Hello chers amis du signe du cancer, bienvenue sur OVA Tarot, bienvenue dans votre lecture des énergies du mois de novembre 2020. On va venir regarder un petit peu ensemble les énergies qui pourraient vous accompagner tout au long du mois, mais aussi les conseils, les conseils des oracles et du tarot pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Alors, si effectivement vous voulez en savoir plus sur votre signe ou cette lecture ne vous a pas parlé, je vous invite à regarder votre lecture pour le signe ascendant, mais aussi lunaire, et de regarder aussi le tirage pour la période d'automne que j'ai sorti il y a quelques semaines. Peut-être que ça vous aidera à cheminer sur votre chemin de vie. Voilà, donc n'oubliez pas que ce tirage est un tirage général, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc, prenez vraiment, je compte sur vous pour ne prendre que les messages qui vous parlent. Allez, c'est parti. Chers amis du signe du cancer, on va regarder un petit peu quelle énergie globale va venir traverser votre mois avec un arcane majeur du tarot des anges de Dorine Virtue qui va un peu nous donner le climat. Alors, il y en a une qui saute, c'est parti. Le chariot. Alors, chers amis du signe du cancer, j'ai l'impression vraiment que pour vous, et en d'autres decks, on a la force. J'ai vraiment l'impression ici pour vous, chers amis du cancer, qu'il y a cette notion d'avancée importante, mais aussi d'accélération par rapport à des projets de vie que vous souhaitez mener à bien, par rapport peut-être à un contrat de travail, un projet que vous menez au travail, ou même dans vos projets personnels du côté sentimental. Vraiment, il y a cette notion pour vous de s'autodiscipliner, de mettre des actions, de passer à l'action pour réaliser un potentiel sur lequel j'ai l'impression on a quand même longtemps travaillé. En tout cas, il y a vraiment beaucoup, on voit d'énergie, de volonté et vraiment d'accélération pour moi avec ce chariot. Donc vraiment attention pour vous ce mois-ci, chers amis, à bien canaliser vos énergies, à bien être en accord avec ce que vous désirez d'un côté et ce qu'il est possible de faire de l'autre. Il y a vraiment cette idée de ne pas s'emballer dans tous les sens, mais d'agir de façon stratégique et vraiment de façon intelligente. C'est vraiment ça, hein, pour moi, l'énergie du chariot. Mais voilà, globalement, il y a une accélération pour vous au niveau des projets. La force viendra nous parler aussi du fait que vous êtes dans une phase de votre vie où vous êtes en train de maîtriser vos émotions, maîtriser vos propres désirs, vos rêves. Calmez peut-être les côtés un peu vous savez, cette intention de vouloir aller rapidement, d'accord, intempestif. Vraiment, j'ai l'impression que pour certains, vous arrivez à canaliser ça et vous arrivez à passer de l'avant. Donc, ce sont vraiment de très très belles énergies que j'ai pour vous, chers amis du signe du cancer. On va regarder un petit peu avec le tarot ce qui se passe pour vous sur ce mois de novembre. Vraiment, je trouve que vous avez une énergie vraiment comme ça, une espèce d'envolée, j'ai l'impression, dans vos projets, chers amis du cancer. Il y a vraiment des éloges qui viennent pour vous, j'ai l'impression, sur ce mois de novembre. Donc, si vous aviez eu l'impression, vous savez, de tâtonner, de stagner par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, sentimentale, professionnelle ou même amicale, ou même dans votre vie de famille ou avec vos proches, de façon globale, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce mouvement qui se met en place. Donc, ça peut être des choses très concrètes. Mais en tout cas, il y a cette énergie de... Ouais, il y a vraiment cette énergie de mettre des choses, de voir des actions se réaliser en tout cas. Alors, avec le tarot, qu'avons-nous pour vous ? Donc, à la coupe, nous avons la papesse. Alors, elle m'est apparue inversée. Mais vraiment, la papesse, pour moi, c'est le fait... alors, la papesse et le 7 d'épée. Alors, il y a encore la carte du chariot qui réapparaît pour vous. Donc, il y a vraiment cette idée d'accélération, comme je vous dis, par rapport à un projet. Mais attention à ne pas partir dans tous les sens. À la coupe, avec la papesse que nous avons, c'est... On a quand même quelqu'un... J'ai l'impression pour vous que certains signes du cancer, vous êtes vraiment dans le plein potentiel de ce que vous pouvez réaliser
au moment où nous parlons. C'est-à-dire que vous avez beaucoup cumulé, pour certains, beaucoup de connaissances au niveau professionnel, notamment, j'y pense, mais aussi dans votre cheminement de vie. D'accord? Et ce sont des choses qui, jusqu'à maintenant, vous gardiez secrètes. Par exemple, vous avez des potentiels que vous n'avez jamais osé manifester, vous les gardiez secrets, mais il n'en reste pas moins que vous vous documentiez beaucoup, vous aviez beaucoup de connaissances. Moi, c'est ce que je vois pour vous au niveau professionnel. Le fait qu'elle apparaisse inversée à la coupe, pour moi, pourrait venir m'expliquer que j'ai l'impression que sur ce mois de novembre, vous osez en fait sortir de votre cachette et vous voudriez bien exprimer au monde entier ce que vous avez à proposer en termes de compétences. Et là, je le redis, ça, quel que soit le domaine professionnel, sentimental ou au niveau de la vie en général, voilà, il y a vraiment cette idée qu'on sort de sa grotte et on essaie de faire accélérer les choses. Pourquoi? Pour se porter justice. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça reste quand même sur la lignée des énergies du chariot. Associé au 7 d'épée, elle me dit que pour certains, vous pourriez être tenté de prendre la fuite ou trouver des solutions, quitte à ce qu'elles soient malhonnêtes pour pouvoir sortir d'une situation. On voit bien que pour certains, vous échappez d'un boulot, d'une relation, d'une façon de fonctionner plus globalement qui ne vous convient plus, et quitte à ruser, quitte à être injuste ou peut-être même fraudé. Donc attention, je ne vous le dis pas de frauder, bien sûr, mais voilà, on voit qu'il y a quand même cette recherche à tout prix d'accélération, quitte à trouver des solutions pas bien adaptées ou un peu rusées. C'est vraiment ce que j'ai comme impression pour vous, mais il y en a là qui quittent des situations sur la pointe des pieds. Donc il pourrait s'agir de séparation en sentimental ou l'arrêt de quelque chose, ça c'est sûr. Alors, dans votre passé proche, on a eu l'ermite, le cavalier de bâton et le fou. Ouais. Pour moi, dans un passé proche, c'est comme si on sortait d'une longue période de réflexion, chers amis du signe du Cancer, où on a appris à se connaître, à trouver sa propre lumière, à chercher sa propre voie, voilà, il y a beaucoup d'introspection dans cette carte de l'ermite, et on voit que dans un passé proche, vous êtes sorti, voyez, de ce retrait pour avancer vers un projet de vie qui vous fait vibrer. Ce cavalier de bâton m'explique que c'est un projet qui fait naître beaucoup de passion chez vous, qui vous intéresse énormément, et c'est quelque chose que vous êtes prêt à mener, à batailler pour en tout cas. Le cavalier de bâton va vraiment venir m'expliquer que voilà, vous montez sur votre cheval, bon, il est virtuel dans le cas présent, mais voilà, vous prenez les rênes d'un projet de vie qui vous tient énormément à cœur pour vous offrir un nouveau départ. D'accord? Donc professionnellement, ça pourrait venir m'expliquer que il y a certains qui récemment ont commencé un nouveau travail, sont sortis d'une période de chômage par exemple, et puis ont retrouvé un nouveau travail. Et vraiment vous vous êtes lancé sur ce nouveau poste avec beaucoup de passion, beaucoup d'entrain, mais il y a vraiment quelque chose là pour vous de nouveau qui s'est manifesté dans un passé proche et qui vous a permis de commencer, d'aller vers une nouvelle voie en tout cas. D'accord? Au niveau sentimental, on pourrait dire que vous sortez d'une longue période de célibat, je vois, et il y a quelqu'un qui entre dans votre vie, enfin qui est entré dans votre vie dans un passé proche, qui manifeste des énergies de cavalier de bâton, donc quelqu'un de très fougueux, quelqu'un de très passionné, et qui vous a proposé possiblement un nouveau départ sentimental. Donc nous avons cette énergie-là encore vous voyez, de notion d'accélération, d'une sortie de réflexion, accélérée par l'énergie du chariot, et qui, voilà, c'est ce que vous avez manifesté. Alors, dans le présent, nous avons le 6 de Pentacle, le 3, j'ai l'impression que mon jeu est à l'envers, non, pourtant c'est le battleur qui ressort. Ok, en énergie présente, on a le 6 de Pentacle qui vient nous expliquer que peut-être à un moment donné, pour certains, là, on est dans une idée de ne pas avoir trouvé l'aide nécessaire pour pouvoir apporter réponse à nos questions. Et c'est comme si, associé à ce cavalier de bâton et au 3 d'épée, on décidait de faire la paix avec ça, on décidait de prendre du recul. Normalement, la carte du 3 d'épée vient nous expliquer qu'on est vraiment touché émotionnellement, on vit les choses comme en tant que trahison, d'accord? Mais vraiment, pour le coup, j'ai l'impression que vous avez peut-être mis du temps, vous galérez un petit peu actuellement, vous ne trouvez pas forcément d'aide là où vous l'espériez,
mais vous ne choisissez pas de le vivre comme un échec en fait. Pourquoi? Parce que vous avez aussi l'énergie du battleur en ce moment, c'est-à-dire que vous avez un champ des possibles infini. Vous avez tous les outils entre vos mains pour pouvoir opérer ce nouveau départ-là que le fou vient manifester dans un passé proche. Donc, c'est en partie pour cela que vous ne le vivez pas comme un échec, comme une douleur émotionnelle. Ok? Ce sont vraiment de très très belles énergies. Le fou plus le battleur, vraiment, ça viendra me dire qu'on est peut-être sur un projet, donc un peu fou, vraiment très artistique, très imaginatif, par rapport auquel vous avez vraiment des compétences à pouvoir manifester. Vous avez un grand potentiel et c'est quelque chose qui peut vous opérer un nouveau départ. Vraiment, j'ai l'impression. Il y a un nouveau départ qui s'opère pour vous. Ok? Donc, on va voir sur votre ligne du futur. Donc, dans les quelques jours à venir, nous avons le 10 de coupe, le roi de coupe inversé et le jugement. Ok. Dans votre futur proche, j'ai l'impression que ce que vous voulez manifester, en fait, c'est un 10 de coupe. Donc, c'est un bonheur total et général et aussi familial. Vous voulez prendre un nouveau départ, pour certains construire une famille ou vous construire une famille au niveau du boulot, d'accord? Si vous avez eu quelques difficultés à vous intégrer. Mais associée au roi de coupe, elle vient aussi m'expliquer que il y a peut-être une histoire passée, sentimentale, qui n'a pas fonctionné avec quelqu'un qui manifestait des énergies de roi de coupe. Et j'ai l'impression que sur un futur proche, cette personne revient. Avec le jugement, il n'est pas impossible que cette personne revienne. Il se pourrait que ce soit quelqu'un de votre famille, d'accord? Mais il y a vraiment pour vous cette notion sur le futur proche, dans quelques jours, d'avoir cette idée de renaissance, d'accord? Le jugement, c'est aussi la renaissance. Le fou, le battleur, le jugement, on est vraiment dans des énergies d'accélération, mais qui vous invitent à vraiment opérer un renouveau, comme un jugement de vous-même. J'ai vraiment l'impression que pour certains, on a réussi à faire le point, d'accord, définitivement, et on ne se juge plus par rapport à des actions passées qui n'ont pas fonctionné, mais on choisit de ne plus les vivre comme une trahison, on quitte vraiment cette énergie. Ok, c'est vraiment une énergie très profonde pour vous que je ressens là, les cancers. C'est vraiment magnifique. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, avec un 10 de coupe, il y a une famille qui vous entoure, il y a des personnes proches qui vous entourent, et c'est peut-être ça qui vous aide aussi à ne pas vivre certaines épreuves de votre vie ou certains épisodes de votre vie comme étant des drames émotionnels. Ok, vraiment. Il y a vraiment une très belle progression là sur cette diagonale et vraiment les amis du signe du cancer, je suis bluffée par votre énergie. Alors, le jugement évidemment de façon professionnelle, il pourrait s'agir du fait que... Alors, il y a une situation qui n'a pas fonctionné, j'ai l'impression pour vous au niveau professionnel pour certains cancers et qui vous demande de refondre vos compétences, d'accord? Le jugement et le battleur, il pourrait s'agir du fait d'avoir refondu ses compétences vers autre chose. Et c'est ce que l'énergie vous invite à faire pendant le mois de novembre, à refondre pour certains vos compétences déjà acquises professionnellement pour en accueillir de nouvelles ou même les perfectionner. C'est vraiment très intéressant. Alors, on va clarifier, évidemment. On va clarifier vos énergies. Je vais d'abord recouvrir l'ermite à l'envers dans un passé proche. Ok. Il y en a pour certains, sentimentalement, on est resté en retrait. Pourquoi? Parce qu'on était en réflexion par rapport à une histoire passée avec quelqu'un qui manifestait des énergies de cavalier de coupe, quelqu'un de très charmant. Quelqu'un de très charmant avec qui ça n'a possiblement pas fonctionné. Et c'est comme si, en sortant avec l'ermite à l'envers de cette position, c'est comme si vous vous renouveliez, d'accord? Vous changez de paradigme par rapport à cette histoire qui n'a pas fonctionné dans le passé. On a une autre carte qui est tombée, qui est donc 2 fois le cavalier de bâton. Donc, vraiment, je pense que vous avez des énergies de feu, d'accord? Quelqu'un des énergies du feu qui pourrait se présenter à vous et vous proposer un nouveau départ. Ok, c'est ouais. Enfin, qui vous a proposé un nouveau départ? Ou c'est peut-être en cours. Vous savez que les énergies
sont vraiment, le temps n'est vraiment pas, enfin le temps est fluide quoi, donc ça pourrait déjà avoir été manifesté, ou ça, voilà, ou ça c'est en cours d'arriver. Alors, on va recouvrir aussi le 6 de Pentacle à l'envers. Quelle aide vous n'avez pas trouvé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Dans le présent, vous n'arrivez pas à trouver de l'aide. J'ai l'impression que financièrement, pour certains, 6 de Pentacle, on voudrait régler une situation là, possiblement. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une carte qui s'est retournée. Non, ok, bon, ben on continue. Moi, j'ai l'impression vraiment, du côté ouais, matériel, professionnel, il y a comme eu une recherche de financement. J'ai l'impression pour certains qu'on n'arrive pas à mener clairement. C'est quelque chose qui inquiète beaucoup avec le 3 d'épée, mais on décide quand même de ne pas s'attarder. Alors, qu'est-ce qui nous tombe? Le cavalier de Pentacle à l'envers. Ok. Donc, du coup, moi, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à trouver actuellement une source de revenus ou une aide financière matérielle qui pourrait vous aider à faire des progrès dans votre vie, dans votre vie matérielle. J'ai l'impression que c'est ce que vous avez pour certains actuellement. Vous me direz si ça vous parle. Alors, pourquoi le 3 d'épée à l'envers? Ok. Définitivement, je pense que pour certains, vous ne vivez plus ça comme une tare, comme quelque chose de mauvais. On voit tout de suite que vous vous remettez au travail actuellement pour pouvoir manifester de nouvelles énergies et opérer un nouveau départ. Parce que de toute façon, vous savez que vous avez les outils pour. Donc vraiment, si vous êtes inquiet, certains amis du Cancer, pour votre situation financière et matérielle, ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose que vous préparez, là, j'ai l'impression, qui pourrait vraiment vous permettre de vous restabiliser. C'est très intéressant. Alors, on va laisser ce 10 de coupe en clair, parce que pour moi, il est vraiment très parlant. On va recouvrir le roi de coupe pour voir ce qu'il a à nous apporter comme message supplémentaire. Alors, pour le roi de coupe, qu'avons-nous? Moi, j'ai l'impression aussi que pour certains, avec le 10 de coupe et le roi de coupe inversé, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir aussi alors, je dirais pas un conflit, mais je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair au niveau d'un père de famille, d'un patriarche ou de quelqu'un qui... Ouais, quelqu'un qui... De votre famille, en tout cas. J'ai l'impression que pour certains, il y a de ça. Pour d'autres, on vous dit que c'est quelque chose que vous apprenez à maîtriser. Avec la carte de la force, et elle retombe 2 fois, d'accord? Il y a vraiment cette idée de pouvoir contrôler ses émotions. D'arriver en fait à tempérer les choses. Alors, pour le jugement, qu'est-ce qui tombe? Ouais. Il y a vraiment une situation qui change par rapport au fait d'avoir manqué d'argent, d'avoir été dans le manque financier et matériel. Définitivement, on se remet au travail et puis on essaie d'arranger une situation pour certains amis du signe du Cancer. Vraiment, alors, donc globalement, moi je dirais qu'il y a vraiment une accélération pour vous, pour faire le rappel avec la carte 7 du chariot, et que si vraiment vous vous inquiétez pour votre place, un poste à trouver, un boulot à trouver, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se manifestera pour vous sur le mois de novembre et qui pourrait vous permettre d'équilibrer les choses. Ok, donc vraiment, continuez dans ces énergies de travail, dans ces énergies de maîtrise, et puis vraiment, il n'y aura pas de quoi s'inquiéter de plus. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, vous avez cette énergie. Alors, pardon, la caméra a bougé. Vous avez cette énergie de 3 d'épée inversée. Vraiment, j'ai l'impression que vous ne le vivez pas véritable. Vous choisissez de vous détacher, en tout cas émotionnellement. Et c'est une très, très, très bonne chose. Allez, on va regarder un peu avec le Gilded Reverie Lenormand du côté sentimental. On va faire un petit tableau de 9 pour voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental pour tous mes cancers pour ce mois de novembre 2020. Alors, on a la carte du masque qui s'est manifestée, donc peut-être des personnes hypocrites autour de vous. Alors, n'oubliez pas que la lecture sentimentale, c'est une lecture qui concerne à la fois votre couple, vous et votre autre, mais aussi votre entourage, votre famille, vos amis, vos collègues, enfin, voilà, vos relations de façon générale. Derrière ça, vous avez eu la loupe, donc peut-être que vous arrivez à démasquer des personnes, oui, qui sont un peu hypocrites dans votre dos. On fait vraiment la lumière avec le soleil sur des personnes qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas
honnête avec nous. Il pourrait aussi s'agir du fait que de nous-mêmes, on décide d'agir de façon honnête. On a eu le pont et le trèfle. Donc, il y a vraiment, pour certains, des réconciliations qui sont en cours. Il y a des rapprochements. On voit que le pont, c'est généralement le signe du lien. Il y a une réconciliation inattendue, peut-être, qui vient pour vous au niveau sentimental. En tout cas, on voit beaucoup de chance par rapport à une relation, quelle qu'elle soit. Allez, on va regarder. Pour mes cancers. Alors, on a la lettre, donc je la garde cette fois-ci. Je la mets au centre du tirage. Donc, pour certains, au niveau sentimental, il pourrait s'agir du fait de recevoir des messages, d'avoir une communication avec quelqu'un, avec votre autre, avec un ami, avec de la famille. On va regarder on va aller tirer les prochaines cartes pour voir ce qu'elles ont à dire. Hop. Hop. Il nous en manque encore 3 et on va regarder tout ça. Alors, je prends une carte bonus. Alors, en dos du paquet, nous avons pour vous l'invitation, la proposition, le bouquet. Donc, du coup, associé à la lettre, il pourrait vraiment s'agir pour vous, pour certains, en ce mois de novembre, de recevoir des propositions, des déclarations écrites, voilà, avoir une invitation pour se rendre quelque part. On voit vraiment que c'est quelque chose, en tout cas, de plaisant avec le bouquet. On peut se voir offrir aussi quelque chose. C'est pas impossible. Alors, en carte bonus, nous avons les nuages. Alors, les nuages, ils peuvent être éclaircis. Donc, vraiment, on voit que pour certains, vous avez des inquiétudes par rapport à votre vie sentimentale. Mais bon, avec une énergie de chariot, avec l'arcane majeur, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne dure pas. Vous voyez que dans la carte du nuage, il y a aussi les éclaircies qui viennent au-dessus. Donc, pour moi, je n'ai pas l'impression que ce sont des inquiétudes qui restent sur tout le mois de novembre. Allez, on va retourner pour voir le soleil, l'étoile. Oh, le trèfle. Donc, vous avez vraiment une très belle ligne, mes amis du signe du cancer. Le soleil, l'étoile et le trèfle vient vraiment me dire que vous avez des énergies rayonnantes. C'est comme si vous décidiez d'embrasser en fait votre bonne étoile, de lui faire confiance. Pour certains, il y a vraiment réellement un coup de chance au niveau sentimental, peut-être une relation très lumineuse qui vous était destinée et qui vous est arrivée tout à fait par hasard dans votre vie. Alors, nous avons le puits, le message, l'arbre de vie et la femme. Donc, vraiment, vous êtes ici représenté dans le tirage. Alors, je vais recouvrir simplement le puits. Mais en tout cas, le premier message que j'ai pour vous, c'est que au niveau sentimental, vous recevez un message très lumineux, très plaisant, une déclaration d'amour. En tout cas, il y a un message qui arrive pour vous qui vraiment vous remet le sourire aux lèvres. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous disais que la carte des nuages n'était vraiment pas là pour durer. Et sur le puits, on voit vraiment qu'il y a cet homme qui apparaît dans votre tirage. Donc, il n'est pas impossible que pour certains cancers, vous receviez un message, donc le messager plus la lettre, le message d'un homme, possiblement qui vous désire, c'est ce que je vois en tout cas, et on voit que c'est quelque chose qui par message, que vous recevez ou vous avez un échange avec cette personne, on voit que c'est un événement qui met beaucoup de lumière dans votre vie sentimentale pour ce mois. Vraiment, je suis très émotionnée de lire ce tirage parce qu'il est magnifique pour vous, hein, chers amis du signe du cancer. Et on voit vraiment qu'il y a un message qui arrive, un message écrit qui pourrait vous apporter de la chance, donc c'est-à-dire la rencontre de quelqu'un ou quelque chose de positif, un message positif en tout cas de quelqu'un, d'un partenaire qui pourrait vraiment illuminer. C'est quelque chose qui pourrait vraiment vous aider à rétablir votre bien-être émotionnel. Et on voit vraiment qu'avec la lune, c'est quelque chose alors qui pourrait vous arriver dans un mois évidemment, donc tout au long du mois de novembre, c'est possible. Mais vraiment avec la carte de la lune, on voit que pour certains, il y a vraiment cette idée de faire confiance à ses émotions et
oui, de suivre son intuition tout simplement. Avec la carte de l'étoile, c'est vraiment le fait de suivre sa destinée et de faire confiance à ses propres émotions, ses propres ressentis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, c'est un tirage magnifique. Je ne sais pas quoi rajouter pour vous, tellement c'est beau. Mais en tout cas, il y a une nouvelle, hein, vraiment de la destinée illuminée et lumineuse qui vous permet vraiment d'avoir comme un rétablissement de santé. Pour certains, il pourrait s'agir ici avec le cavalier, la lettre et l'arbre de vie, recevoir des bonnes nouvelles au niveau de la santé par rapport à un proche, d'accord? Mais on voit vraiment que si vous attendiez quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a un message que vous attendez énormément, qui, lorsqu'il arrivera, vous mettra vraiment de joie et de bonne humeur. C'est vraiment quelque chose de magnifique que j'ai pour vous. Je vais quand même recouvrir la lune aussi. Ok, donc j'ai une carte. Ouais, vraiment, ouais. Il y a vraiment pour moi l'idée là, sur cette ligne du présent, de mettre fin à une situation ancienne qui vous a trop puisé en termes d'énergie. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a un autre homme qui arrive dans votre vie pour pouvoir vous aider à faire cette espèce de transition. Je parle pour les célibataires, hein, d'accord? Il y a vraiment cet homme qui arrive dans votre vie qui vous permet de faire une belle transition énergétique au niveau de vos amours et qui vous permet de mettre fin à quelque chose qui ne vous mettait pas trop à l'aise au niveau des émotions. Vous voyez ce que je veux dire? Derrière, on a la carte de l'union qui apparaît. Donc, possiblement, une association. Pour les couples, vraiment, ça vient me parler d'une union, clairement. Alors, on a le dos de deck avec l'anneau et le contrat, mais vraiment, on a cette idée avec la lettre, vraiment d'officialiser quelque chose, une relation, et c'est une information qui arrive vraiment très lumineuse et qui fait énormément plaisir. Vous voyez, vous avez des énergies du feu, mes amis, du signe du Cancer. On va prendre des messages avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, et puis on verra quels sont les conseils de l'oracle concernant les amours pour vous, enfin le sentimental en tout cas, pour ce mois de novembre. Vraiment, chers amis du signe du Cancer, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais waouh! Il y a une accélération. Il y a vraiment cette idée de... Il y a du lumineux. Il y a du lumineux pour ce mois de novembre. C'est vraiment magnifique à voir. Alors, quels sont les messages pour mes amis du signe du Cancer? Ok. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Laissez votre ex partir et lâcher prise. Vous voyez ce que je vous disais? Il y a vraiment pour vous cette idée de lâcher avec quelque chose d'inconfortable, une ancienne relation qui n'a pas fonctionné. Et on voit vraiment que vous lâchez prise, que vous en terminez. Moi, j'ai vraiment l'impression avec une relation d'ex qui n'a pas fonctionné. Vous décidez vraiment de ne plus le prendre comme quelque chose d'émotionnellement inconfortable et vous cheminez, en fait, vous laissez tomber, vous avancez vers autre chose. Et c'est vraiment ce qu'on avait vu, hein, avec ce 3 d'épée renversé. J'avais vraiment vu pour vous que vous lâchez prise par rapport à une situation qui vous mettait dans la peine et qui n'a plus lieu d'être. Ok? Alors, wow! Et on a la carte de l'âme sœur. Donc vraiment, pour vous, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui est peut-être plus adapté à ce que vous recherchez de façon sentimentale ou même dans vos relations de tous les jours. Et j'ai l'impression que, alors on vous dit que pour certains ça pourrait être votre âme sœur, d'accord, mais vraiment on voit que vous avez une osmose avec cette personne, ok. Il y a quelque chose de lumineux avec cette personne, il y a quelque chose qui apporte au bien-être avec cette nouvelle personne qui vous approche. Et moi, j'ai l'impression que pour certains, vous devriez laisser cette chance à une nouvelle relation si elle arrive dans votre vie au mois de novembre. Ok, mes amis? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous pour cette lecture du mois de novembre. J'espère que les messages vous auront parlé. J'espère que vous avez pu recevoir les bonnes vibrations, les bonnes énergies pour les quelques jours à venir du mois de novembre. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables, mais aussi que le temps est fluide. Donc, vous ne prenez que les messages
dont vous avez besoin. Si toutefois ça ne vous a pas parlé, je vous invite à regarder votre lecture pour votre signe ascendant, mais aussi lunaire, et puis de faire un petit tour sur les tirages de la période de l'automne que j'ai posté il y a quelques semaines. Vraiment, chers amis du signe du Cancer, vous avez eu un très très beau tirage. Donc moi, tout ce que je vous souhaite, c'est de pouvoir manifester ces énergies tout au long du mois de novembre. N'oubliez pas de rester dans une énergie positive et vraiment dans l'amour de vous-même. C'est ce qui pourrait vous permettre vraiment d'annoncer cette accélération que nous avons vue au cours de votre lecture. Prenez bien soin de vous, mes petits loulous, et moi je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour une nouvelle lecture. Ciao, bye bye!